Bienvenue à tous. Le Zohar ici, il nous parle du moment où Akadosh Baruch Hu, il va reconstruire la ville de Yerushalayim et le Beth Amikdash. Alors il y aura des nouvelles fondations. Avec quoi ça va être fait ces nouvelles fondations? Il dit le Zohar, ça va être des fondations qui vont être faites avec une pierre qui s'appelle le sapirine. Sapirine, ça va être des fondations qui seront indestructibles, qui pourront jamais être détruites, qui resteront pour toujours. Et cette pierre de sapirine, comme c'est écrit dans le prophète Yesharia, chapitre 54, Visad Tir Basapirim, et je vais t'établir à toi la ville de Yerushalayim au Beth Amikdash avec des pierres de sapirine, que c'est en fait ça représente des fondations célestes. Ça veut dire qu'il y aura dedans une force et une lumière spirituelle énorme. Et en fait il dit le Zohar, pourquoi les premières elles ont été entre guillemets, je dis entre guillemets, détruites? Parce qu'elles n'avaient pas cette lumière spirituelle qui était forte comme elles vont l'avoir maintenant, les nouvelles pierres pour la construction du Beth Amikdash. Alors, il dit Shaltu Bam Be'avar. Et au passé, auparavant, ils ont pu avoir une emprise sur ces pierres-là et les détruire. Mais ces nouvelles pierres, elles seront d'une lumière spirituelle énorme. Et si tu me dis, mais alors tu vas dire, et les anciennes pierres, celles du premier Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on en fait? Elles sont plus là? Il dit non, Chas v'Shalom. Chas v'Shalom, elles seront encore là, comme il est écrit dans le Pasuk. Hine Anochi marbitz bapur avanair. Hine Anochi, voilà que moi-même, marbitz, je vais réparer, je vais arranger, bapur avec une pierre de pour. On va voir tout de suite, c'est une pierre qui était noire. Avanair, tes pierres. Ça veut dire, il dit ici le Pasuk, Akadosh Baruch Hu, il va arranger les pierres du premier Beth Amikdash, il va les réparer, il va les arranger avec du pour. Alors le pour, c'est une pierre noire. Il dit le Zohar, à l'époque c'était utilisé par les femmes pour se maquiller, pour faire le contour des yeux. Ils utilisaient du pour, cette pierre noire. Et Rabbi Elazar, il dit, c'est quoi exactement le secret de cette pierre noire? Alors malheureusement il dit c'est un secret qu'on ne peut pas nous dévoiler, on n'a pas ce mérite là, mais on peut le dévoiler à qui? À ceux qui moissonnent le blé. Comme ça il dit le Zohar, ceux qui moissonnent le blé. Et si c'est comme ça, moi je veux devenir moissonneur de blé pour avoir ce secret là. C'est quoi ces moissonneurs de blé? Il dit en fait le champ c'est comparé à la Torah. La Torah c'est un champ sur lequel il pousse du blé. Le blé c'est les chidushim de la Torah, c'est les sodotes, les secrets de la Torah qui poussent sur le champ de la Torah. Celui qui est un très grand Talmid Chacham qui est au niveau, alors il peut moissonner le blé, il peut aller cueillir ces secrets de Torah. Alors, il continue le Zohar, il nous dit Tachazé, viens voir les pierres qui étaient les pierres de fondation du premier Beth Amikdash, il dit Chas v'Shalom de dire qu'elles ont été détruites et qu'elles ont été perdues. Et alors quoi? Il dit ces pierres-là, même s'ils les auraient brûlées, elles n'auraient pas brûlé. Ces premières pierres, elles n'auraient pas brûlé non plus. Et où est-ce qu'elles sont? Il dit le Zohar, elles ont été enfouies et cachées. Et pas seulement ces pierres-là, mais toutes les pierres de Yerushalayim, du Beth Amikdash, elles ont été enfouies et cachées. Et elles vont réapparaître au moment du Mashiach. Et même pas une d'entre elles, elle a été perdue. Et il dit, au moment du Mashiach, elles vont revenir, ces premières pierres du premier Beth Amikdash, elles vont revenir, et on ne pourra pas les voir. Il dit, l'œil ne pourra pas les voir. Pourquoi je ne pourrai pas les voir? Parce qu'elles auront en elles une lumière spirituelle tellement forte que les gens ils seront éblouis par l'éclat de cette lumière qu'ils ne pourront pas voir. Alors, si quelqu'un il est au niveau, il dit le Zohar, il dit, sauf qui? Sauf ceux qui mettront sur leurs yeux de la pierre de pourpre, cette fameuse pierre noire dont on a parlé. Celui qui met sur ses yeux de la pierre de pourpre, il peut voir. Il voit devant lui les pierres du premier Beth Amikdash. Alors ça veut dire quoi? Le Zohar très souvent, il allusionne par ces histoires de pierres à un niveau spirituel de la personne qui est très grand. Ça veut dire celui qui est au niveau, qui a un très grand niveau spirituel, il a un bagage en Torah, il a fait une avodat Hashem, il est monté avec sa neshama, lui, il peut voir ça. C'est-à-dire au Beth Amikdash, il arrive, tu lui dis regarde, tu vois les pierres? Tu vois les pierres du premier Beth Amikdash? Il dit je vois pas, où est-ce qu'elles sont? Je les vois pas. Tu comment ça tu les vois pas? Mais si elles sont là, si tu as le niveau spirituel,
tu peux les voir. Celui qui a le mérite, Bezrat Hashem, on aura le mérite, on pourra les voir. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les pierres de sapirine, les nouvelles pierres qui vont venir au moment du Mashiach sur le nouveau Beth Amikdash? Il dit celles-là aussi, elles seront là bien sûr. Elles seront, il dit le Zohar, de part et d'autre, des anciennes pierres. C'est-à-dire, il y aura les anciennes qu'on pourra voir avec la pierre de Pour, tout ça. Et il y aura aussi les nouvelles qui seront à côté. Et alors il s'accomplira le pasouk, Bilar Hamavet la Netzach. Elle sera anéantie, elle sera entièrement effacée, la mort pour toujours. La mort ici, il fait référence au Yetzer Hara et au Malach Hamavet. Le Yetzer Hara qui vient te faire fauter et il te dit fais telle et telle avéra. En fait, c'est lui le Malach Hamavet, c'est le même. Et au moment du Mashiach, il va entièrement être anéanti et disparaître. Et ça, c'est en comparaison avec le pasouk dans Megillat Echa, dans lequel il est écrit Bila Hashem Velo Hamal. Au moment de la destruction de Yerushalayim, il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, il l'a anéanti et il n'a pas eu pitié, sans pitié. Alors Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. De même qu'au moment de la destruction, ça a été anéanti sans pitié. Alors au moment de la reconstruction, alors la mort, elle sera anéantie sans pitié. Il n'y aura plus de mort à ce moment-là. Chacun, il va revoir ses proches. Velav, et non pas, ce sera pas comme il a fait Moshe Rabbeinu, comme il a établi le Mishkan. Que comme le Mishkan, il a été établi, il a été monté par Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu au final c'est un homme, donc son acte il a été limité, et donc il n'est pas resté. Tandis que le troisième Beth Amikdash, qui va être créé par la main d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu, lui, il est éternel. Alors ses actes à lui aussi, ils sont éternels. Ils sont sans but. Akadosh Baruch Hu, il est sans but. Il n'y a pas de but pour définir Hachem. Alors ses actes aussi. Et donc le troisième Beth Amikdash qu'Akadosh Baruch Hu, il va créer, il sera lui aussi indestructible et éternel. Et en fait, le Mishkan, Moshe Rabbeinu, au moment de la construction du Mishkan, tout était prêt. Voilà, il y avait les poutres, il y avait la table, il y avait tous les ustensiles du Mishkan, tout était là, il n'y avait plus qu'à monter les poutres. Viens, lève les poutres et tu les colles. Personne n'a réussi. Il est venu à un premier, il essaie, il n'arrive pas. Deuxième n'arrive pas. C'est quoi? Il dit en fait le Zohar, le problème il était spirituel. Il dit, il y avait le Samer même en personne, le Yetzer Hara lui-même, il est venu, il bloquait les gens. Tout celui qui voulait essayer d'établir, de monter le Mishkan, il était bloqué par le Yetzer Hara. Jusqu'à ce qu'il est venu Moshe Rabbeinu. Il est venu Moshe Rabbeinu, il s'est renforcé contre le Yetzer Hara. Et il dit le Zohar, il l'a pris, il l'a ligoté, il l'a attaché devant lui. Et comme ça, il l'a mis sur le côté attaché. Et il a commencé à lever les poutres et à les assembler. Et comme ça, Moshe Rabbeinu, il a assemblé le Mishkan. Et au moment du Beth Amikdash, il nous dit le Zohar, alors c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va venir et qui va établir les poutres du Beth Amikdash. Il va venir, il va mettre les colonnes. Akadosh Baruch Hu, il va mettre cette colonne. Après, il va mettre le plafond. Il va mettre cet élément, celui-là et tout ça. Akadosh Baruch Hu lui-même. Et à ce moment-là, ça restera pour toujours. Tevorechu mipi Elion. Soyez bénis de la bouche d'Hachem et à bientôt. כל הנשמות ההלל